Barban, les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Le mardi prochain. Oui, en tout cas, l'autre panne d'analyse qu'on pourrait faire, c'est est-ce que justement le CNRD n'a pas planifié tout ça? Est-ce que le CNRD justement n'a pas, en tout cas, à l'idée que puisque la CEDEAO lui demande un chronogramme, il lui fournira un chronogramme n'importe lequel, un chronogramme quelconque. Aboubakar, oui. Ouais. Parce que vous avez vu que la CEDEAO est montée graduellement en menace. Ouais. Et le dernier séjour d'une mission de la CEDEAO avait fait même un communiqué exhortant le CNRD à ouvrir le dialogue, à discuter et à mettre en place une transition inclusive. Effectivement. Ouais. Avant qu'il n'y ait le sommet des chefs d'État, donc à l'issue duquel un ultimatum a été donné au CNRD. Ouais. Alors, sauf que dans le communiqué final qui a sanctionné ce sommet, on parle d'un chronogramme consensuel. Donc un chronogramme pas comme celui qui devrait être présenté les jours à venir à la CEDEAO, c'est-à-dire un chronogramme sans l'avis, sans les propositions, sans l'implication des partis que vous avez qualifiés de plus significatifs de l'arène politique guinéenne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la junte a voulu créer une situation d'urgence pour ensuite envoyer un document quelconque et dire que quoi qu'il en soit, ça n'a aucune chance. Ouais. Oui, ça n'a aucune chance de passer. Pour dire quoi qu'il en soit, nous avons obéi à l'ultimatum, nous avons fait des propositions. Ouais. Parce que comme c'est le cas au Burkina, la junte burkinabé a déjà annoncé une transition, je crois, de 3 ans. De 3 ans, oui. La CEDEAO n'est pas d'accord. Est-ce que le CNRD est dans cette optique de soumettre quand même un chronogramme et après d'attendre la réaction de la CEDEAO et qui va certainement dire que, parce que si on se réfère au fameux chronogramme confidentiel et aux fameuses 10 tâches, en tout cas 10 étapes annoncées par le ministre 10 étapes qui devraient conduire à la c'est une affaire de plusieurs années, de plus de 3 ans, 4 ans de transition. Est-ce que la CEDEAO, la stratégie donc de la junte, c'est de soumettre un chronogramme, qu'il plaise ou qu'il ne plaise pas, et par la suite être interpellé pour dire que cette durée-là ne nous convient pas, et ainsi encore peut-être revenir à un cadre, cette fois-ci, de dialogue inclusif comme l'exigent les acteurs politiques, et ainsi on assistera enfin à l'ouverture d'un véritable dialogue. Et combien de temps cela prendra? Oui, mais ça n'a aucun sens. Entre-temps, peut-être le CNRD a passé déjà 1 an au pouvoir avant qu'on ait une idée claire de la durée de la transition et du chronogramme effectif. Bien. Cabinet, pour ce résumé, Oui, je pense qu'il y a aujourd'hui une nécessité pour le CNRD, certes d'aller vite parce qu'il y a un deadline qui les met la pression, mais il y a quand même qu'il faut revoir un peu, disons, la sérénité qu'il faille accorder, disons, à imprimer plutôt à cette démarche-là, mais aussi faire en sorte que les conclusions qui découleront de ces concertations-là portent le nom d'inclusivité. Parce que si cela n'en est pas, je ne vois pas comment ceci va être considéré. Comment le document sera accepté. Parce qu'il faut rappeler que le CNRD a suffisamment expliqué, soit par voie de presse ou par même courrier, qu'il n'y avait pas de tension en Guinée, qu'il n'y avait pas de crise, que tout se portait bien, que la classe politique et lui se faisait la bise, alors qu'aujourd'hui il y a une crise profonde. Et ce que je trouve par dévertout assez pas intelligent, c'est le fait qu'on a laissé la crise s'installer. On a laissé la crise s'installer alors qu'on a laissé le temps courir inutilement. Inutilement. Et si c'était ça l'agenda? Oui, mais sauf que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, Talibé. Je pense que le CNRD n'a pas voulu intégrer la démarche d'une sorte de cohabitation avec les partis politiques, parce que vouloir écarter les partis politiques, écarter les acteurs sociaux qui sont autant représentatifs que les militaires, parce qu'il y a une chose, c'est que
je ne pense pas que l'on puisse penser, que l'on puisse faire comprendre aux gens que la transition pourrait aller comme si rien ne s'était passé. Ouais. Les acteurs sociaux, les acteurs politiques, il y a aujourd'hui le forum des forces sociales, ouais, qui est en train de se mettre en place. Effectivement. Et ceci, ce sont des gens quand même assez représentatifs de la population. Bien. Je ne pense pas donc, in fine, qu'il faut aller vite, parce que ce qui est aujourd'hui possible, même ce deadline de la CEDEAO, la CEDEAO pourrait bien comprendre comment j'allais dire, de la nécessité de repousser ça, si on revenait aux fondamentaux, retravailler un peu le cadre. Donc le CNRD, le gouvernement doivent revoir leur copie. Oui, ils doivent revoir leur copie, ne pas trop se mettre la pression, il n'est pas tard, ils peuvent revoir un peu le format. Attention, il y a quand même une ligne rouge qui est tracée. Oui, mais cette ligne rouge-là, elle peut bien bouger si toutefois. Vous savez, il y a une démarche qui est souvent celle de la CEDEAO, c'est que chaque fois qu'il y a des actions qui sont mises en place, qui vont donc vers le retour à l'ordre constitutionnel, c'est salué et c'est soutenu. Donc aujourd'hui, que le CNRD se rende compte qu'il devrait plutôt faire en sorte que tout le monde se retrouve et que l'on redéfinisse à nouveau le cadre de concertation, même si cela prendrait le reste du mois. Il n'y a pas de problème. Ça prendrait le mois de mai. Hein. Tout le mois de mai. Je ne vois pas on peut reprendre le processus et bien bien nuller la machine. Exactement, exactement. Et moi, je me dis que c'est le scénario que cherche la junte. Et finalement, on peut dire que la junte est prise à son propre piège, au piège de ses propres errements. Non, mais il y a quand même... Il y a beaucoup de détails, en tout cas, qui échappent peut-être. C'est que... Enfin, qui sont connus, mais qu'on ne cerne pas forcément, c'est que la CEDEAO a demandé, il ne faut pas aussi l'oublier, la CEDEAO a exigé un calendrier consensuel. Consensuel, Talibé l'a dit tout à l'heure. Donc, qui prenne en compte les avis de toutes les couches. On est en face de deux scénarios. Un scénario où vous avez une classe politique qui veut qu'une couche soit exclue, donc les forces sociales, en l'occurrence la société civile, la classe politique exige que cette couche soit exclue. Il se trouve que cette couche tient à y participer. Le CNRD est tenu par l'obligation de faire participer tout le monde. Donc, on n'est pas forcément dans un scénario où le CNRD a écarté qui que ce soit. Au contraire, vous avez une classe qui veut qu'une autre classe soit écartée. Est-ce que le CNRD... Pas forcément écarté, Manu. Je pense qu'il faut mettre un bémol là-dessus. Non, mais quand on dit... Ce qu'elle réclame plutôt la classe politique, notamment le G58, c'est un dialogue direct. Non, mais dialogue direct. La question... Un dialogue direct, il n'est pas forcément exclusif des autres entités, des autres composantes de la société. Non, oui, mais ça aussi, la classe politique pour revenir. Emmanuel, en fait, ce que dit Aboubacar est important parce qu'il faudra aussi rappeler aux partis politiques qui ne sont pas autant représentatifs du corps social guinéen. C'est plutôt la société civile. La société civile représentative. Elle doit pas être exclue. Ce détail est important parce que ce que la classe politique demande en réalité, ce n'est pas forcément que la société civile ne soit pas présente, mais qu'elle ne soit là qu'en tant qu'observatrice. Or, observatrice, c'est que vous êtes présent, vous prenez des notes et vous êtes témoin d'eux-mêmes, vous êtes une sorte de mémoire pour rappeler, vous aviez dit ça, vous aviez dit ça. Mais vous n'intervenez pas dans les échanges. Or, quand on dit inclusif, donc participatif, ça veut dire qu'il s'agit d'une classe sociale qui va aussi émettre des idées, qui va répondre aux idées de la classe politique et du CNRD. Donc il y a ce détail et la classe politique aura du mal aussi à convaincre la CEDEAO que le calendrier qui va partir n'est pas inclusif. Elle aura du mal, d'autant plus que c'est elle qui demande à exclure une partie. Mais on n'est pas arrivé à ce niveau. Non, mais on t'en va. Oui, justement, en attendant, cette question-là ne se pose pas. Mais la question, justement, le débat... La question du niveau d'implication du rôle de la société civile dans ce cadre de dialogue ne se pose pas d'abord. Parce que pour le moment, ce cadre n'est pas créé. Ce qui est créé ne répond pas aux attentes et en tout cas aux attentes de la classe politique. Quand vous écoutez les acteurs politiques, ce qu'ils vous disent, ce qu'ils vous demandent, c'est un dialogue entre elle et le CNRD. Avec un médiateur de la CEDEAO et la société civile en tant qu'observatrice. Or, la société civile ne veut pas jouer un rôle d'observatrice. La CEDEAO ne veut pas d'observateur. La CEDEAO veut des acteurs. Et ça, si ce chronogramme sort aujourd'hui de ce cadre qui s'est réuni, certes, la jeune va le présenter à la CEDEAO ne va pas forcément l'accepter, mais elle n'en voudra pas autant à la jeune que la classe politique ait décidé de boycotter. Merci. J'aimerais requérir vos avis. La question d'un cadre de dialogue
présidée par un médiateur de la CEDEAO est plus problématique pour la junte que la question du rôle que jouerait la société civile. Ouais. On va essayer d'avancer. J'aimerais requérir vos avis sur cette question que nous nous sommes posée depuis le début. À l'allure des choses, peut-on affirmer que le CNT est définitivement forclos sur la question de la durée de la transition? Très rapidement. Oui, si on devait s'en tenir à ce communiqué, parce que encore... À toute la nouvelle démarche. Oui. Voilà, la nouvelle démarche du CNRD. Voilà. Parce que ce n'est encore qu'un communiqué de presse. Ouais. Vous comprenez? Le décret qui crée le cadre de concertation et qui en fixe justement les attributions ne dit pas ce que dit le ministre Moni Kondé dans cette communiqué. Ouais. Donc, si un décret venait à être pris pour enfin fixer ça dans le marbre, pour dire que désormais l'article 77 trouve ses réponses. Mais le ministre Moni Kondé, il l'a dit. Il fait référence justement à l'article 77, même si, il ne s'y prend pas bien. Mais c'est désormais clair, pour ma part, pour ma gouverne, c'est désormais clair. C'est désormais clair. On n'a pas besoin d'acter, monsieur. On n'a pas besoin d'acter. Il faut que cela soit su, que cela soit dit et su de nos chers conseils nationaux, qu'ils n'ont plus à se mêler de la question de la durée de la transition. Ce travail, il ne relève plus d'eux. C'est très clair. D'accord avec Talibé, c'est important que ceci soit repris dans les discours officiels, que l'on dise. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Dans les discours, je suis d'accord. Mais pas besoin de couler ça dans le marbre. Non, la charte déjà hier, c'est fini. Mais je vous dis qu'en attendant, en gros, Talibé, en attendant Abouakar, le CNRD et le gouvernement reviennent aux fondamentaux. Oui, c'est ça que je dis. Les fondamentaux, ou le fondamental ici, c'est le respect au pied de la lettre de l'article 77. Oui. Même si la forme n'y est pas. Parce que la forme n'y est pas. La forme voudrait que cela soit fait de commun accord avec les forces vives. Pour autant, les forces vives dont il est question ici sont amputées de 90% de leur substance. C'est important de le dire. Oui, c'est ça que je dis. Oui. Abouakar, donc ça marche pas. Encore une fois, on peut considérer ceci comme étant comment dire, une bonne indication. C'est une volonté d'arrondir les angles. Une volonté. Ouais. Mais, comme je l'ai dit, il faut que cela se matérialise par un décret qui préciserait les choses en ce qui concerne à la fois le cadre, pour qu'on ne l'appelle plus cadre de concertation, mais cadre de dialogue inclusif, et que les attributions, en tout cas, soient profondément remanié pour que cela peut-être comme on l'a dit tout à l'heure, mettant en place un comité interministériel qui va chapeauter tout ça, parce que pour venir renforcer le ministre Moni Kondé. Allez-y, Marjan. Je crois que cette démarche du ministre, quand même, il faut la saluer. La volonté est là, à mon avis, parce que je suis de revenir au fondamentaux depuis Aluseni René Gomez, en passant par comment dirais-je, le ministre Solano Kiridi. J'ai suivi un peu Alassane Condé. Alassane Condé, je sais comment ces ministres fonctionnent, mais à mon avis, je préfère Moni Kondé qui est sous les coups de boutoir aujourd'hui. Oui. Donc, de toute façon, oui, c'est quand même un jeune ministre ouvert d'esprit. Il est ouvert d'esprit. Ça n'a rien à voir avec Bourema Kondé et tous les anciens que vous avez cités. Il est smart. Il est smart quand même. Ça, c'est à noter. C'est sa méthode de travail qui pose problème. Bien sûr. Mohamed, sur le CNT. C'est sa méthode qui est questionnable. Qu'il soit smart ou pas. On n'a pas besoin d'un ministre smart cabinet. On a besoin d'un ministre actif sur le terrain. Le CNT est définitivement hors jeu? Non, le CNT n'est pas hors jeu. Comment ça, Mohamed? Non, le CNT n'est pas du tout hors jeu. Voilà ce qui se passe. Le fameux document, les 10 étapes clés de cette transition, lisez très bien. Le CNT a un très grand rôle à jouer dans l'adoption de la nouvelle constitution. Non, mais nous parlons de la durée, monsieur. Oui, non, ça c'est le premier. Non, Mohamed, la durée. Non, on ne va pas s'en mêler. La question, est-ce que sur la question de la durée, il n'est pas forclos. Ça, je vous dis, il n'est pas forclos. Le CNT aura son mot à dire. Mais je vous pose une question. Sur la base de quoi, Mohamed? Je me pose une seule question. Mais sur la base de quoi, Mohamed? J'en viens, je me pose une seule question. Il n'a pas tort, hein? Quelle est l'urgence? Je suis d'accord avec lui. Quelle est l'urgence à Ouattara aujourd'hui? Au bout de la chaîne, le CNT pourrait intervenir. S'il faut transformer, justement, c'est cela. Le document en loi, oui. C'est une garantie pour les acteurs. Ça sera une garantie pour les acteurs et le CNT va jouer un très grand rôle. Et Ouattara, il n'y a aucune urgence. Pour la durée, il faut une loi.
Non, mais bien sûr. Non, mais le chronogramme pourrait être adopté par le CNT. Par le CNT, il faut légiférer. Mais est-ce que le CNT a une possibilité, par exemple, de modifier une durée qui lui serait proposée? Une durée consensuelle. Je pose la question. Si le quorum est atteint. Sur la base de quoi? Si le quorum est atteint, je te le dirai. Si le quorum est atteint, mais vous oubliez que le CNRD est l'organe d'orientation et d'exécution. On a une minute, monsieur. Ça veut dire que l'article 77 lui-même n'est pas suffisamment complet. C'est ça. Parce que si la durée doit être on va sur cette logique, déterminée de combien d'accords entre les forces vives et le CNRD est validé, adopté par le CNT. Alors, ça ne se dit pas. C'est que je veux dire. Quelle est l'urgence aujourd'hui d'avoir la durée de la transition? Dites-moi, quelle est l'urgence? Non, je suis très au sérieux. Quelle est l'urgence? Est-ce pour que les prix baissent sur le marché? Non, mais parce que on parle d'urgence et on parle de durée du chronogramme. Quelle est l'urgence? Comme ils disent enfin, quelle est l'urgence? Parce qu'on ne nous dit pas l'urgence, cabinet. C'est parce que on veut, c'est parce que on veut. Je ne peux pas répondre. Non, il faut répondre, monsieur. Je ne peux pas répondre, Mohamed. Parce que tous les jours on chante la même chanson. Là, j'ai une minute. Il faut nettoyer les clôturer le sujet. Il faut lutter contre la corruption. J'ai une minute pour clôturer le sujet. Allez-y. Premièrement, du point de vue merci, Mohamed. Allez-y. En une minute, s'il te plaît, monsieur. Oui, du point de vue tradition législative, on pense que tout texte qui engage la République pourrait passer par notre organe législatif. Ça, c'est la première observation qui m'amène à croire que ça devrait forcément passer par le CNT après avoir été élaboré par les acteurs concernés. Absolument. Deuxièmement, je ne suis pas sûr que dans sa courma veuille accepter qu'on bypasse le CNT pour élaborer des textes qui déterminent aussi l'avenir de la Guinée. Et je termine par là pour peut-être dire un peu pourquoi il y a la panique, puisque je n'ai qu'une minute. C'est le Dalin chez Franck Paris, le monsieur Afrique de l'Élysée, version Macron. Le président Sidia Touré, si vous voulez, chez Frédéric Bello, cet avocat spécialiste du droit pénal des affaires. Et puis je reviens, c'est le Dalin à cheval entre Macky Sall et Boari, donc président du Sénégal et président du Nigeria. Je parle du Sénégal, installé au Sénégal. Monsieur Sidia Touré à Abidjan, entre Ado et la commission de la CEDEAO, et un rendez-vous crucial pour la Guinée à la commission de la CEDEAO. Ou en tout cas à la réunion des chefs d'État de la CEDEAO pour le 25, et Kassori Fofana en prison, une détention qui ébranle plusieurs présidences de la République des pays africains membres de la CEDEAO. Voilà des ingrédients Alpha Condé ramené de force. Alpha Condé ramené de force. Ce n'est pas à négliger par rapport. La CEDEAO se prononce vous avez tout à fait raison. Alors voilà un ensemble d'ingrédients qui pourraient peut-être justifier la panique à bord. Bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette actu, ce sujet en lien avec donc la question de la durée de la transition. Mirador continue.